Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera donc la vidéo des sorties livresques de septembre. Je vous ai pas fait cette vidéo pour l'été parce qu'en fait, déjà je trouvais qu'il n'y avait pas spécialement énormément de sorties. Il y en a eu pas mal fin août, en tout cas moi qui m'intéressais, mais vous les avez vus dans mon book haul. Donc c'est vrai qu'en fait du coup bon voilà, j'ai pas trouvé utile de le faire et j'avouerai que j'avais envie de tourner autre chose cet été. Voilà, bref, donc on reprend les bonnes habitudes et je vous fais les sorties livresques, en tout cas celles qui moi m'intéressent pour septembre. Donc je risque de regarder assez régulièrement vers le bas puisque c'est là que se trouve mon petit cahier. Voilà, donc on va commencer, même si on a dépassé la date, on va commencer par le 1er septembre où sort Sherlock Lupin et moi, le tome 3 de Irène Adler. J'ai le tome 1 dans la palle, c'est des livres jeunesse, je crois que c'est chez Albin Michel Jeunesse d'ailleurs. Donc c'est des petits livres jeunesse qui me font très envie. Je crois que je le dis partout en ce moment, mais je suis dans un trip et dans une phase Sherlock Holmes, faut pas chercher à comprendre. Du coup bah voilà, faut que je sorte le tome 1 de toute urgence. Et bah je me suis noté que le tome 3 était sorti tout simplement. Le 1er septembre également est sorti le tome 2 de Emma et Capucine, qui est une BD écrite par je sais pas qui parce que je l'ai pas noté, bravo Stéphanie. Je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps du tome 1, j'ai adoré, les dessins sont topissimes, c'est magnifique, j'ai très envie de connaître la suite, de retrouver des personnages, de retrouver ces magnifiques images, donc je suis vraiment très contente. Pour tout vous dire, là je l'ai pas sous la main, mais en fait je l'ai commandé, donc il devrait arriver d'ici un jour ou deux, voilà. Donc on va passer au 6 septembre où il y a le nouveau livre de Becky Albertscali, qui sort. C'est celle qui avait écrit Moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens. Et là elle sort un nouveau livre qui s'appelle Mes hauts, mes bas et mes petits coups de cœur en série. Alors d'après ce que je me souviens de ce que j'ai lu, on va suivre une jeune fille qui a des crushs tout le temps. Elle a toujours des coups de cœur tout le temps pour des gars et tout. Sauf que bah c'est jamais forcément le bon. À côté de ça, sa sœur jumelle, elle a une vie amoureuse parfaite, idyllique entre guillemets. Alors elle est gay, hein, elle nous le dit dans le résumé. Et grâce à la petite copine de sa sœur, elle va rencontrer un autre garçon. Et je sais pas trop ce qui se passe derrière, mais les critiques que j'ai lues sur la sortie VO ont l'air plutôt pas mal. Voilà. Ensuite sort Wonder Woman de Leigh Bardugo. Je sais pas pourquoi je l'ai dit comme ça, mais voilà. J'adore cet auteur. J'adore cet auteur, vous le savez. Énorme coup de cœur pour Six of Crows. Il y a la saga Grisha qui est rééditée donc grâce au succès de Six of Crows, c'est sûr. Du coup Grisha sort en octobre. Donc là voilà, elle sort Wonder Woman. En plus il y a plein d'auteurs connus, enfin dans le Young Adult il va y avoir différents livres en fait. Alors là il y a Wonder Woman, après je sais plus quels sont les autres super héros, mais en fait voilà, il va y en avoir plusieurs écrits par d'autres auteurs bien connus. Et voilà, je trouve que le projet est vraiment chouette. Et voilà, j'ai très envie de découvrir Wonder Woman. Donc voilà, puis Wonder Woman c'est mon enfance quoi. C'est à dire que la série, je vois encore la meuf tourner sur elle-même, Wonder Woman, avec sa ceinture là, et voilà, elle se transforme en Wonder Woman. Oui, je suis un peu vieille hein, donc tous ceux qui ont moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Donc le 6, il y a également celui-ci, Les aventures de Charlotte Holmes, le dernier des Moriarty qui sort. C'est ma lecture en cours, je l'aurai terminé ce soir c'est sûr. J'avais déjà beaucoup aimé le tome 1, c'est de Brittany Cavallaro en fait. J'avais beaucoup aimé le tome 1, j'aime beaucoup le tome 2, je passe un super moment de lecture. Et voilà, j'espère qu'il y en aura plein d'autres en fait, parce que moi je suis super bien dans cet univers et j'aime beaucoup les personnages. Là on est vraiment du point de vue de Jamie Watson. Et je me souviens plus si dans le 1 c'était lui ou si c'était elle, dans la tête de qui on était, enfin le narrateur. En tout cas là c'est Jamie Watson, je le trouve hyper attachant et j'adore cette histoire. On passe maintenant au 7 septembre où sort Shadow Magic de Joshua Kahn aux éditions Seuil Jeunesse. Alors ce livre a l'air juste trop bien. On est dans un univers qui est dominé par combien de familles, je sais plus, par plusieurs familles magiciennes. Ça a l'air super sympa, je trouve la couve magnifique. Moi j'ai juste trop envie de le lire. Voilà, j'ai hâte. Je vais essayer de le lire assez rapidement pour vous en faire un retour assez rapidement aussi. Mais en tout cas il sort le 7 septembre. Toujours le 7 septembre sort un nouveau livre de la collection électrogène aux éditions Gulfstream. Donc il s'agit de Détroit de... j'ai oublié le nom, Fabien Fernandez. Normalement je devrais le recevoir, je sais pas trop quand, mais normalement je dois le recevoir. Alors si j'ai bien tout compris, ça se passe dans un lycée. Va y avoir une histoire d'un journaliste dans le lycée et d'un autre personnage.
des embrouilles, de la magouille et tout, mais ça a l'air super sympa et ça me fait super envie. Donc voilà, en plus Electrogène sort un autre livre, je crois en octobre. Et là je suis en train de vous spoiler la vidéo d'octobre. Mais un nouveau Charlotte Bousquet, voilà. Vous savez que j'adore Electrogène. Donc là il y en a 2 qui sortent, je suis wouh, trop contente. Mais en tout cas le 7 septembre il s'agit de Détroit. Ensuite, il y a un nouveau livre qui sort aux éditions du Mouton Électrique qui s'appelle Espérer le Soleil, qui est de Nelly Chadour. Alors déjà, sincèrement, ce qui m'a d'abord flashé, qui m'a fait flasher l'œil et tout, c'est la couve. Et c'est une histoire où on va parler de vampires. Je veux pas trop vous en dire plus, ça n'a pas l'air d'être vraiment de l'urban fantasy pure, mais on va parler de vampires. Et je vous avoue que ce livre... il me fait trop envie, voilà, il me fait vraiment trop envie. Je crois que c'est un de ceux que je vais commander neuf, parce que Mouton Électrique, trouver d'occasion c'est très compliqué. Mais ça va être un de mes rares achats neufs du mois de septembre. Mais clairement celui-là, il rejoint ma palle parce qu'il me fait trop envie, voilà. Et le dernier qui sort le 7, c'est un livre, alors celui-là c'est pareil. J'espère très fortement que Presse de la Cité va accepter de me l'envoyer parce que je rêve de ce bouquin depuis que j'ai lu le synopsis. Donc il s'agit de Réveiller les lions de Ayele Gundar Goshen. C'est pas très facile le titre. Déjà la couve, je sais pas vous mais moi elle m'envoie du rêve. Je vous ai dit récemment que j'avais découvert les éditions Presse de la Cité et que je trouvais ces livres très agréables et très confortables à la lecture. Et en fait du coup je me suis intéressée à la maison d'édition, j'ai vu qu'il sortait ce bouquin. Le synopsis a l'air juste trop bien. On est en Afrique, on suit un homme qui a une vie tout à fait correcte, qui vit très très bien, qui vit dans le luxe entre guillemets, et en fait le problème c'est qu'un soir il va renverser un homme et le tuer a priori, sauf qu'en fait lui il pense s'en sortir comme ça parce qu'en fait c'est un homme qui vit dans les bidonvilles entre guillemets, je fais vraiment des gros raccourcis. Sauf qu'en fait sa femme, la femme de l'homme l'a vu faire et elle va venir le voir et en gros elle va lui faire un peu du chantage et lui demander des choses un peu étranges. À côté de ça, sa femme à lui, c'est elle qui enquête sur ce meurtre. Donc voilà, ça a l'air hyper compliqué, franchement ce livre a l'air génial. Je peux pas vous dire pourquoi ce livre m'appelle. Vous avez des fois des titres comme ça, vous savez qu'il faut que vous les lisiez en fait, que c'est pour vous maintenant. Celui-ci c'est ça exactement ce que je ressens. Alors ça se trouve je vais avoir une grosse déception, j'en sais rien. En tout cas j'ai juste trop envie de le lire, donc j'espère vraiment pouvoir l'avoir assez rapidement parce que j'ai pas envie d'attendre, c'est surtout ça en fait. Et j'espère vous en parler prochainement parce qu'il a l'air vraiment cool, voilà. Du coup maintenant on va passer au 8 septembre, donc où sort Les Pluies de Vincent Vimino, donc le tome 2 et le dernier tome que j'ai déjà lu. Je vous mets la couve là parce que moi j'ai des épreuves non corrigé, donc je vous mets la photo là. D'ailleurs je vous propose de gagner ce livre, donc de gagner les épreuves non corrigées, puisque moi ça y est je l'ai lu donc j'ai pas besoin de les garder. Si ça fait plaisir à quelqu'un, il n'y a pas de souci, je vous mets en barre d'infos un lien vers un document, vers un Google Form. J'y arrive, n'hésitez pas à participer, voilà, c'est une épreuve non corrigée mais moi j'ai vu 3 fautes dedans donc c'est pas dramatique. Parce que moi je vais me le racheter en épreuve définitive parce que j'aime beaucoup cette saga et j'ai pas envie, j'ai le premier tome en normal, j'ai pas envie d'avoir le deuxième en ENC simplement. Donc voilà, je préfère vous en faire profiter puisque voilà, je trouve ça normal. Donc si, voilà, n'hésitez pas à aller dans la barre d'infos pour participer et gagner le tome 2 des Pluies. Voilà, c'est tout. Du coup, on passe au 13 septembre où sort un nouveau livre de Mallory Blackman qui s'appelle Sombres étoiles. Je sais pas du tout de quoi ça parle. J'ai pas regardé, la couve me vend du rêve, je ne sais pas pourquoi. C'est chez Milan, il me semble. Il me fait super envie alors que je sais pas de quoi il parle. Ça, c'est mon côté hyper... C'est quoi le mot vous voyez quoi. Vous avez compris, j'ai du mal à réfléchir. J'ai des problèmes de réfléchissation. Pas français. Sort également un nouveau titre chez Rajo qui s'appelle Demain il sera trop tard de Jean-Christophe Tixier. Pareil, je vous laisse aller checker le résumé parce que je risquerais de tout mélanger, mais ça a l'air trop cool. Et je sais qu'il y a une histoire d'un jeune homme qui est numéro 81, en gros on a déjà prédéfini qu'il allait vivre 81 ans. Il y a un autre personnage par contre qui elle vit dans les bas-fonds parce que son chiffre est bien plus bas, donc elle va mourir jeune. Déjà rien que ça je me dis c'est juste le début du synopsis et moi j'ai lu que le début parce que je le trouvais un peu long et j'ai toujours peur que quand ils sont trop longs j'ai toujours peur que ça spoil. Mais c'est vrai que déjà rien que ça je me suis dit wow, ça a l'air trop bien quoi. L'idée voilà, j'aime beaucoup cette idée donc voilà, j'espère pouvoir le lire bientôt. Mais j'espère lire plein de choses bientôt, c'est un peu le problème.
On passe au 14 septembre où sort The Curse, le tome 2 de Marie Rutowski. Je pense pas que j'ai besoin de vous le présenter, voilà. Il sort le 14 septembre, on est tous contents, wouhou. Et je vais l'acheter directement parce que j'ai trop envie de le lire. Voilà. Le même jour sort le tout nouveau Cindy Van Wilder qui s'appelle La Lune est à nous. C'est un contemporain, ça n'a absolument rien à voir. Il sort chez Scrineo, hein, donc rien à voir avec. C'est pas un thriller comme Memorex, ou c'est pas du fantastique fantasy comme peut l'être Les Outrepasseurs. Mais ça a l'air trop bien. Vraiment, ça a l'air trop bien. Vous savez, je crois maintenant à quel point j'aime Cindy Van Wilder. Voilà. Ce livre, il est sûr qu'il rejoint ma palle en septembre puisque je veux en discuter avec elle aux Aliénales, donc je veux le lire avant, c'est sûr et certain. Et sincèrement, je vous encourage à aller lire le synopsis parce que ça a l'air vraiment cool. Voilà. Et également, le 14 septembre sort un nouveau Elle Kennedy, donc chez Hugo Roman, qui s'appelle Les Insurgés. Alors, j'ai lu vite fait le résumé, j'ai pas voulu le relire avant de faire la vidéo. Je l'ai lu quand j'ai dû demander mes services presse à Hugo, donc je vais la voir celui-ci. Et c'est vrai que j'ai pas voulu le relire parce que j'avais envie de rentrer dans l'histoire comme ça. J'ai beaucoup aimé les autres romans d'Elle Kennedy, donc j'ai grand espoir pour celui-ci qui a l'air un petit peu différent. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir, vraiment, vraiment, vraiment. Maintenant on va passer au 20 septembre où sort le tome 2 de Imperium de Henri H. Neff. Je vous ai parlé lundi. Oui, lundi, du tome 1 dans mon point lecture. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et du coup, il est sûr que le tome 2, je vais me le procurer. Alors, je pense que je vais attendre de le trouver d'occasion. Donc, c'est pas urgent, mais je me le note pour le savoir. Donc, c'est chez Hachette. Et voilà, c'est de la fantaisie jeunesse. Voilà, si vous voulez en savoir plus, allez voir le point lecture de lundi. Vous en saurez plus de toute façon sur le tome 1. Donc voilà, je peux pas trop vous parler d'un tome 2. Ensuite, on passe au 21 septembre. Et je crois que c'est la dernière date que j'ai notée. Donc là, pareil, alors il y a du lourd qui sort. On a Zalim de Karina Rosenfeld, donc le tome 2 qui sort. J'ai eu un super coup de cœur pour le tome 1. Hello, tu as adoré le tome 1. Donc ça y est, Hello, il sort la fin du mois. Donc on se prévoit une LC pour le tome 2. Voilà, j'ai juste trop envie de le lire. Voilà, depuis que j'ai lu le 1, je n'arrête pas à chaque fois que je vois Karina Rosenfeld de lui dire bon, Zalim tome 2, il arrive quand? Voilà, j'ai trop hâte, j'ai vraiment trop hâte. Il sort chez Scrineo, il me semble. Voilà, je suis juste en mode wouh. Mais comme plein de sorties de septembre, c'est de la folie en fait. Ensuite sort le tome 2 de Rebelle du désert de Alwyn Hamilton. J'ai adoré le tome 1, il sort chez PKJ. Voilà, donc forcément le tome 2 il va rejoindre ma palle direct. En plus, s'il est aussi court que le premier, ça va aller très vite à lire, donc voilà, hein, j'ai vraiment hâte. Et le dernier livre dont je vais vous parler, je pose mon petit cahier, il s'agit de, toujours le 21 septembre, il s'agit de Mission Mother de Pierre Bordage et Mélanine, donc aux éditions Naos chez ActuSF, enfin au label Naos chez ActuSF. J'ai déjà lu ce roman, je suis pas... Non, vous n'avez pas encore vu la chronique, mais vous aurez la chronique je pense avant qu'il sorte de toute façon, parce que vous l'aurez sûrement lundi là ou lundi d'après, je sais plus. Bref, je pense que ce sera juste avant sa sortie. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'est de la jeunesse mais c'est vraiment sympa. C'est un espèce de mélange entre la route avec cette quête où on est tout seul sur le chemin comme ça, et il y a quand même un côté science-fiction parce que c'est quand même du Pierre Bordage. Et puis alors l'objet livre les gars, c'est juste trop de la bombe quoi. Donc voilà. Donc voilà, je vous ai présenté toutes les sorties qui me font envie. Il y en a certaines qui me font juste, mais c'est même plus envie à quel point je les veux. C'est trop de la folie. En octobre, il y a encore des super sorties aussi. Enfin, je vais jamais m'en sortir. Il faudrait que j'arrête de travailler en fait. Voilà. Sauf que si j'arrête de travailler, je ne pourrai plus acheter des livres. Quel gros dilemme. Bref, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont les sorties vous qui vous intéressent le plus. Que ce soit celles que moi je vous ai présentées ou des que je n'ai pas citées, parce que c'est aussi possible hein, que voilà, j'ai pas tout cité, donc c'est normal. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.